Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une petite aparté et à donner un hommage à Roland Marcy, alias Michel Cordès, qui nous a quittés le 5 mai 2023 à l'âge de 77 ans. Il s'est donné la mort en se suicidant à son domicile où ses voisins l'ont retrouvé. Mais on va pas garder cette mémoire de lui, on va juste garder ce qu'il a pu être dans Plus belle la vie, c'est-à-dire une personne souriante, bienveillante et qui a bercé le cœur de milliers de Français. C'était pour nous un peu comme notre grand-père, on l'aimait énormément et on l'aimera toujours. Au revoir l'artiste. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement pour parler de Plus belle la vie. Et oui, aujourd'hui, nous avons énormément de nouvelles concernant la série. Peut-être un futur retour, mais surtout sur le groupe TF1, parce qu'il y a eu pas mal de petits tweets durant ces derniers jours, que ça soit du côté du magazine Closer ou alors du magazine Le Parisien. Et d'autres aussi se sont acharnés sur cette nouvelle. Donc ça reste encore une fois très officieux, mais on peut quand même tout de même s'attarder un petit peu plus sur ce genre de choses, car on arrive plus à se dire que ça peut être vraiment ce qui va se passer, tout simplement parce que déjà ces magazines-là ont un petit peu plus de fiabilité en termes de news, et c'est vrai que par rapport à ça, là, on commence à arriver sur la milieu de l'année 2023. Est-ce qu'un retour avant la fin de l'année 2023 est peut-être envisageable? Alors, c'est vrai qu'on sait que depuis un petit bout de temps, il y a pas mal de personnes qui travaillent dans l'ombre, pour lequel on ne sait pas ce qu'ils font, mais on a des petits leaks qui arrivent de temps en temps. Et c'est vrai que comme on a eu du coup ces nouvelles informations concernant Plus belle la vie, je tenais à vous en faire part. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ma dernière vidéo remonte au début de l'année 2023, voire fin année 2022, concernant le fait que Plus belle la vie pourrait revenir en 2023. Donc c'est vrai que c'est toujours d'actualité, car pas mal de choses continuent à arriver à ce sujet. Et c'est vrai que là, une nouvelle qui est arrivée après la fin de l'arrêt de Plus belle la vie il y a déjà 6 mois de cela, donc le 18 novembre 2022. Là, ça serait le fait que TF1 aurait repris le groupe du coup de Newen Studio, qui était déjà quelque chose qui leur appartenait, mais là
plus pour reprendre la licence de Plus belle la vie. Donc là, sachant qu'un retour pourrait être officiel sur le groupe TF1, donc maintenant reste à savoir comment tout cela va être amené, malgré le fait que, comme je vous ai dit, ça reste des choses sur lequel on peut se fier, mais il ne faut pas non plus se fier à 100%. Ça reste encore une fois des rumeurs, on n'a pas de choses officielles, on a juste des interviews et quelques petits trucs qui ont fuité. Donc maintenant, on peut dire que grâce à ça, si Plus belle la vie revient, ça sera déjà d'une part grâce à Delphine Dumay qui s'est battue pendant pas mal de temps dans l'ombre avec son collectif et son association Plus belle la vie 2.0, ainsi qu'avec des acteurs et des anciennes personnes qui ont travaillé sur Plus belle la vie, qui restent pour le moment des personnes qui ont envie de relancer la série. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu de fortes négociations, que ce soit au niveau de TF1, que ce soit aussi au niveau de France Télévisions, qui malheureusement, France Télévisions, n'ont pas envie de revoir Plus belle la vie sur leur antenne. Donc ça, c'est des choses qui restent pour le moment très mauvais de la part de France 3, sachant que si le groupe TF1 reprend du coup Plus belle la vie, il y a de fortes chances que du coup Plus belle la vie soit relancé très bien, et ça, ce serait une très bonne nouvelle, sachant qu'il y a beaucoup plus de téléspectateurs sur ces chaînes-là. Après, il reste à dire que si tu n'aimes pas Plus belle la vie, tu ne regarderas pas forcément, mais c'est vrai que ces chaînes-là ont du potentiel, malgré le fait qu'on risque de se taper énormément de pubs. Ça, j'en suis extrêmement conscient, mais je préfère me taper des pubs que ne pas avoir Plus belle la vie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait que du coup, le groupe TF1 reprend le naufrage de France 3. Alors maintenant, reste à savoir sur quelle chaîne du groupe TF1 ça pourrait arriver. Alors déjà, d'une part, sur TF1, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Tout simplement parce qu'il y a déjà Ici tout commence et Demain nous appartient, c'est-à-dire de coller un créneau entre ces deux-là, ça risque d'être assez compliqué. Et je pense pas que TF1 aurait envie de nous mettre Plus belle la vie en début d'après-midi parce que je pense qu'il n'y aurait pas énormément de personnes pour le visionner. Il reste TMC, même problème, c'est-à-dire qu'il y a le quotidien de Yann Barthès et c'est vrai que c'est vraiment un très gros concurrent de Touche pas mon poste de C8. Et je ne pense pas qu'ils vont le retirer, sachant que ça, c'est du coup de 19h25 jusqu'à 21h20. Donc à caler entre ces deux trucs-là, ça va être assez complexe. Il reste du coup deux chaînes pour lesquelles TF1 du coup pourrait miser, que ce soit du coup TFX ou alors TF1 série film, qui pourrait être aussi une bonne chose. Voilà, si après on sait que c'est sur ces chaînes-là, que voilà, ça pourrait même le faire, de faire de la publicité comme des fois les chaînes le font pour annoncer ce qu'il va y avoir sur leur groupe, que ce soit de la part de TF1, que ce soit de la part de TFX, etc. C'est-à-dire de faire des communiqués publicitaires pour annoncer que du coup sur ces chaînes-là, il y a Plus belle la vie à telle heure. Donc après, ça peut être une chose, mais après peut-être que TF1 trouvera des solutions pour savoir si le fait de le mettre sur leur chaîne, ça peut être envisageable. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Au niveau des acteurs, ce qui a été dit, alors après l'annonce du coup de ce que je vous ai dit, où il y a eu pas mal de magazines, que ce soit Closer, etc., il y a eu des interviews qui ont été données au niveau des acteurs. Les acteurs, après cette nouvelle-là, ont accepté, entre guillemets, de vouloir revenir dans la série parce que pour eux c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est vraiment une série quotidienne qui leur tient à cœur et c'est vrai qu'un arrêt brutal comme ça a été fait, ça leur manque déjà et c'est vrai qu'il y en a, ils ont des projets, d'autres non pour le moment. Et pour la plupart des acteurs, ils ont tous envie de reprendre leur rôle, mis à part Rebecca Hampton qui, elle, pour le coup, a vraiment des projets en tête concernant ses futures choses qu'elle a prévues. Donc pour le moment, elle ne serait pas pour reprendre du coup la série. Alors après, d'autres choses se mettent en place et des choses pour lesquelles on reste un petit peu dans le flou. Marseille serait toujours le cœur des Mistraliens, mais reste à savoir si maintenant du coup les studios vont être remontés.
Est-ce qu'il va y avoir un accord entre la ville de Marseille et du coup le groupe TF1 pour du coup réinvestir dans les studios, sachant que pour les personnes qui ne le savent pas, les studios ont été totalement démolis directement après Plus belle la vie. Donc c'est vrai que pour le coup là il n'y a vraiment plus rien et moi c'est vrai que je l'envisage très mal de ne pas avoir les studios de Plus belle la vie, la place du Mistral, le bar, etc. sans cet endroit-là, ce ne sera pas une série mythique. Alors peut-être que pour le coup au départ il y aura peut-être plus de tournage en extérieur et peut-être moins en intérieur, mais il va falloir aussi trouver une solution de savoir comment refaire tout cela. Est-ce que ça va être dans d'autres studios, etc. Est-ce que ça va être réhabité? On n'en sait rien pour le moment. Et pareil que ce soit au niveau de l'histoire, on ne sait pas aussi comment tout cela va être ramené. Alors est-ce que du coup si on laisse le fait que les studios sont détruits, est-ce qu'on va dire qu'il y a eu vraiment je sais pas un tremblement de terre qui aurait tout démoli, que du coup il faut reconstruire le quartier? Je sais pas comment tout cela va être amené, mais il va falloir trouver quelque chose pour relancer pleinement la série avec sûrement une catastrophe qui aurait pu diviser tout simplement ces deux parties de Plus belle la vie. Alors après, au niveau du tournage, on serait plus pour une reprise de tournage à la fin de l'été, donc soit vers le mois d'août, soit vers le mois de septembre. On serait à peu près par là. Et pour la date de diffusion, moi je vois bien la série reprendre quasiment au même moment où elle s'est arrêtée, donc vers le mois de novembre. Alors pourquoi je dis que ça mettrait énormément de temps? C'est-à-dire que là, une série a été totalement arrêtée. Il faut absolument reprendre au minimum une dizaine, quinzaine, voire vingtaine d'épisodes pour avoir principalement un mois d'avance sur la suite pour pouvoir se projeter, travailler avec toutes les personnes qui sont dans l'ombre pour essayer de faire avancer au mieux la série. Donc oui, je pense qu'il va y avoir énormément de travail effectué avant de reprendre pleinement la série et je pense que dans tous les cas, on ne verra pas cette série avant octobre voire novembre comme je l'ai dit. Alors après en conclusion, c'est vrai que voilà, c'est des informations qui restent encore une fois très officieux. Alors c'est pour ma part, je pense qu'il y a une chance de voir Plus belle la vie avant la fin de l'année 2023. Je l'espère en tout cas au vu de tout le travail acharné qui est exercé et le fait que TF1 serait en train de reprendre Plus belle la vie. Et je sais que TF1 ne font pas les choses à moitié et quand ils voient qu'il y a du potentiel quelque part et que le fait que Plus belle la vie a bercé énormément de personnes, il y a de fortes chances que ça fasse son retour, mais on reste tout de même dans le flou, donc il faut encore une fois prendre tout ça avec des pincettes, même si pour le coup, là, je trouve qu'il y a plus de choses qui restent officielles que officieux par rapport à tout ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez hâte d'avoir le retour de Plus belle la vie? Pour ma part, je trouve qu'on garde encore cet espoir de revoir notre série un jour. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!